Bonjour, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le HTML. Je vais vous expliquer à quoi ça sert et comment faire du HTML. Lorsque vous avez un site que vous devez mettre à jour, même si vous n'êtes pas développeur ou vous n'êtes pas webmaster, il est vraiment important et pratique de comprendre un minimum le fonctionnement du HTML pour être capable de faire des toutes petites modifications par vous-même. C'est également utile lorsque par exemple vous voulez rajouter la fonctionnalité pour avoir des statistiques sur votre site web ou rajouter quelques petites fonctionnalités bien pratiques. Tous les sites web sont faits en HTML. À chaque fois lorsque vous êtes dans le navigateur, comme ici par exemple, j'ai pris Wikipédia, vous avez le côté graphique, le côté visible du navigateur. Mais ce que vous voyez là en fait est composé de HTML et c'est le navigateur qui interprète le code HTML pour le retranscrire en visuel. Voilà comment nous pouvons afficher le code HTML sur la page en faisant un clic droit. Vous faites afficher le code source de la page et là vous voyez tout cela, c'est le code HTML de la page. Voilà, vous voyez, c'est composé de pas mal de balises. Et donc là, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors déjà, une page HTML, c'est ni plus ni moins que un document texte quelconque, sauf que les particularités, ça va être que le fichier va être enregistré au format .html ou .htm. Contrairement à un fichier qui aurait été enregistré en .doc, en .excel, XLS, etc. Voilà, donc là ça va être du .html. Et l'autre chose, bien entendu, c'est que c'est composé de balises HTML. Donc là, comment on fait un document HTML de façon très basique? Si vous avez par exemple Windows ou Macintosh, Apple, vous avez en fait un logiciel de bloc-notes. Vous pouvez tout simplement lancer le logiciel de bloc-notes et là, dans cette fenêtre, voilà, les balises HTML fondamentales pour la structure d'une page, c'est toujours HTML qui déclare l'ouverture du document et on ferme le document par la même balise HTML. Sauf que vous allez rajouter ici un slash. Comme cela, d'accord? Tout votre page HTML va être placé entre ces deux balises. Donc là maintenant, ce que vous allez rajouter, c'est qu'il y a dans une page HTML, il y a deux parties. Il y a une partie invisible, ce qu'on appelle le head, et il y a une partie visible qu'on appelle le body. Donc ça s'écrit comme ça, les balises, vous avez celle-ci, et ici vous la refermez comme ceci, d'accord? Et ensuite, vous avez la partie visible qui est ce qu'on appelle le body. Donc nous ouvrons la balise comme cela et nous la fermons comme ceci. À chaque fois, vous rajoutez un slash pour fermer une balise systématiquement. Même si vous avez mis du texte en rouge par exemple, qui fait par exemple 15 pixels en taille, et bien dans ce cas-là, vous ouvrez la balise au début et vous allez la refermer pareil avec le slash. Sauf que ce sera une balise pour le texte. Voilà. Là, ce que vous voyez à mon écran, c'est donc la structure d'une page HTML avec les HTML du début à l'ouverture et à la fin et les balises de head et de body. Donc partie invisible et partie visible. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur de ces balises, on va passer des instructions très importantes. Donc par exemple, pour la partie invisible qui est le head, ce que vous faites, c'est que vous allez pouvoir afficher par exemple le titre de la page qui est visible dans l'onglet. Vous savez, dans le navigateur, vous avez un titre. Ce titre-là est extrêmement important pour le référencement Google. Et bien ça, c'est placé dans les balises id. Donc là, ça correspond à la balise title, d'accord, comme ça. Et là, vous la fermez toujours de la même façon, comme ceci. Et ensuite, par exemple, vous allez marquer site e-commerce, vente, chaussures en France. Voilà, je mets n'importe quoi, c'est juste que vous compreniez que c'est le titre de votre site et c'est extrêmement important au niveau des mots-clés pour les moteurs de recherche, dont Google.
Et ensuite, entre ces balises-là, que vous pouvez d'ailleurs mettre comme ceci sur une seule ligne, voilà. Vous allez pouvoir ajouter d'autres balises, par exemple les métadescriptions dans les moteurs de recherche. Vous savez, souvent dans les résultats Google, vous avez ce qui apparaît au-dessous du titre cliquable. Donc là, ça serait par exemple une balise méta name égale description, d'accord? Vous mettez entre guillemets comme ceci. Et ensuite, vous allez rajouter une instruction content et entre guillemets, vous mettez la description qui s'affiche sous le titre dans les résultats de recherche. Par exemple, découvrez plus de 5000 produits de qualité, blablabla, blablabla. Vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, vous écrivez un peu plus de texte que ça quand même, sinon c'est un peu court. Et donc là, toutes ces informations, c'est ce qui n'est pas visible depuis la page, mais qui va être visible depuis, par exemple, les moteurs de recherche Google, mais également sur Facebook. Sur Facebook, vous allez avoir également d'autres balises. Je ne vais pas vous montrer tout maintenant, mais c'est ces balises que vous allez mettre dans la partie id qui va vous permettre d'afficher ça lorsque vous allez partager votre lien, qui sera visible sur le newsfeed de Facebook, par exemple. Donc là, vous avez les éléments read et vous allez des fois également avoir, par exemple avec Google Analytics ou des outils de statistiques, on va vous demander de placer un code dans votre page. Donc à chaque fois, on va vous indiquer si c'est à placer dans la zone du id ou du body. Et pour cela, une fois que vous avez l'instruction, vous savez maintenant que je vous ai montré où est-ce que vous placez votre code. Maintenant, concernant le body, c'est toute la zone qui est visible sur votre page web en fait. Donc là, par exemple, il va y avoir les titres de page, il va y avoir votre texte, il va y avoir vos images, il va y avoir tout le texte visible. Donc dans le body, vous avez donc les différentes balises qui seront visibles, comme par exemple la balise H1, qui est le titre principal de la page, hein, d'accord. Voilà, votre titre principal ici. Vous fermez la balise comme ceci, toujours. Et par exemple, vous avez des sous-titres, hein, les H2, etc. Vous avez compris maintenant le procédé, hein, je mets ça entre points. Voilà. Et puis après, vous avez vos titres, vous avez les textes. Donc les textes, souvent, ça va être, par exemple, la balise span. Voilà. Qu'on met souvent dans un paragraphe. Je vais rajouter un paragraphe. Là, je vais faire un petit P comme ça, d'accord? Que je mets donc je le mets avant et après le span, donc P comme ça, et après je fais pareil le crochet P et je ferme pour dire que le paragraphe s'ouvre ici et se termine ici. Et à l'intérieur de ce paragraphe, je vais pouvoir mettre le texte et les images par exemple. Donc là, le texte, vous allez mettre une instruction span et vous allez rajouter des instructions supplémentaires pour mettre la taille du texte par exemple. Donc on va pouvoir faire span, donc là je vais rajouter style comme ça. Je mets égal et là j'ouvre les guillemets. Et dans les guillemets, je vais pouvoir mettre la taille du texte et la couleur. Là, je vais marquer font size 12, par exemple, px pour pixel. Je rajoute un point virgule parce que c'est la fin de cette instruction. Et là, on va dire qu'on veut la couleur rouge, par exemple. Donc je rajoute color, le point, et là je mets red. D'accord. Voilà. Ça, ce petit passage-là, c'est pas tout à fait du HTML, c'est quelque chose qui est utilisé tout le temps avec le HTML, ce qu'on appelle le CSS. Donc là, j'ai rajouté quelques petites instructions CSS pour compléter ma balise span. Voilà. Donc là, je ferme ici le crochet et là, je mets mon texte ici. Donc là, voilà, par exemple, bienvenue sur notre site web, blablabla, bla, 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 vous mettez tout votre texte et ensuite vous terminez avec, comme ça, span avec le slash et comme ceci. Voilà. Et là, vous pouvez rajouter au sein du paragraphe, vous pouvez rajouter d'autres textes et vous pouvez rajouter une image. Donc l'image, par exemple, je fais img, ça veut dire image. Je vais rajouter src égale, et là, entre guillemets, comme ça, je vais rajouter le lien vers l'image. Donc, vous pouvez mettre directement le lien depuis votre serveur. Et là, je vais vous montrer directement le lien vers une image sur une URL absolue, donc avec le HTTP, pour que vous puissiez voir directement le résultat. Voilà, j'ai récupéré une image sur Internet, je colle le lien ici. Voilà, vous voyez HTTPS, le lien vers une image .jpg. Souvent sur le web, on utilise des images .jpg ou .png. Des fois, pour des gifs animés, ce sera un .gif. Et là, j'ai donc mon image qui est placée à la suite de mon
texte. Je vais mettre un retour à la ligne, c'est-à-dire écrire le texte et mettre deux retours à la ligne avant d'afficher mon image. Donc je vais mettre un BR comme ceci. Et je rajoute encore un BR pour dire je veux deux retours à la ligne. Voilà. Là, maintenant, avant de découvrir le résultat, je résume ce que j'ai fait. J'ai mis quelques balises dans la zone invisible. Et dans le body, j'ai mis un titre principal. Je mets un sous-titre. Voilà, que j'écris sous-titre de la page. Et ensuite, nous avons le paragraphe avec le texte « Bienvenue sur notre site » et une image. Et ensuite, j'ai fermé le body et je ferme ma page HTML. Maintenant, je vais enregistrer le document et je vais vous montrer ce que ça donne dans le navigateur. Donc là, vous enregistrez votre page, vous faites « Enregistrer sous » et là, vous allez mettre directement, vous allez enregistrer votre fichier comme ceci. Par exemple, vous marquez page test. Et là, surtout, remplacer TXT par HTML. Et là, je fais enregistrer. Voilà, ma page s'appelle page HTML. Je vais maintenant l'ouvrir directement avec Google Chrome. On retrouve ma page ici. Je clique. Voilà. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le résultat du code HTML que j'ai tapé devant vous. On retrouve bien notre titre principal, notre sous-titre, le texte écrit en rouge et l'image. Et là, dans l'onglet ici, vous pouvez voir que le titre est bien visible et il y a bien la métadescription qui sera visible quand ce sera référencé sur Google ou partagé sur Facebook par exemple. Imaginons que je veuille rendre cliquable l'image. Dans ce cas-là, on met ce qu'on appelle un lien hypertexte. Je vais vous montrer la balise pour faire cela. On retourne dans le code HTML et là, on va rajouter avant et après la balise image cette instruction pour le lien hypertexte. Là, je rajoute toujours ma fameuse petit crochet pour la balise HTML. Je mets A tout seul et plus loin, j'écris href comme ceci, d'accord, égal, et entre guillemets, je vais mettre l'URL vers la page sur laquelle ça va rediriger. Voilà, je ferme mes crochets ici pour fermer une balise. Là, je vais mettre par exemple https://www.soundvibes.com, par exemple, le site sur lequel je travaille. Voilà. Donc là, j'ai mon image et à la fin, je finis l'instruction du lien hypertexte en faisant ceci, le slash comme cela. Et voilà. Donc j'enregistre mon document. Je retourne dans Google Chrome et je réactualise la page. Maintenant, nous pouvons constater qu'il y a bien l'image cliquable. Et si je clique ici, je suis redirigé sur SoundVibes. Alors maintenant, je vais vous montrer comment placer le code de Google Analytics pour avoir vos statistiques. Cet exemple s'applique pour plein d'autres cas de figure où vous allez devoir placer du code dans votre page. Allons dans Google Analytics. Voilà, lorsque vous êtes sur cette page-là, il vous suffit d'aller directement dans l'admin. Et ensuite, vous allez dans Tracking Info. Et là, vous voyez que vous avez Tracking Code. Et maintenant, ici, vous voyez que Google vous demande de copier-coller ce code dans votre page et il va demander de le placer à l'intérieur du id. Donc là, je fais un copier-coller. Et donc là, je retourne dans ma page et je le mets ici. Comme ceci, j'enregistre ma page. Voilà. Cette instruction est dans la zone invisible, donc bien sûr, vous ne le verrez pas sur votre site web, mais Google pourra collecter les statistiques grâce à ce code. Lorsque vous avez créé votre page HTML, vous avez juste, donc, quand vous avez pris votre hébergement avec le nom de domaine, vous devez la mettre en ligne avec un client FTP. Par exemple, vous avez le logiciel FileZilla qui vous permet directement de tirer cette page-là vers le serveur. Voici le logiciel FileZilla. Je suis connecté sur le serveur. J'ai tapé les identifiants FTP
que vous avez lorsque vous avez acheté votre hébergement. Et ensuite, vous avez simplement à tirer l'image sur le serveur, comme ceci. Donc là, je vais faire ça, page html.html, donc la page test.html que je tire ici. Voilà, et là, vous voyez, si je vais sur le serveur, donc en l'occurrence là, c'est sur ce serveur-là, ce nom de domaine, je rajoute slash et je fais entrer. Et là, je retrouve directement depuis Internet la fameuse page que nous avons créée ensemble. Alors bien entendu, aujourd'hui, il existe de plus en plus d'outils pour créer votre site web sans devoir rentrer dans le code source. Vous avez soit des éditeurs qui vous permettent de, on appelle ça du WYSIWYG, c'est-à-dire que tel un éditeur Word, vous allez écrire votre texte, mettre ça en gras, en couleur, et ça va directement retranscrire ça en HTML. Et vous avez des outils comme WordPress, Joomla, Wix et de nombreux autres qui vous permettent de simplifier encore plus ce travail, où vous n'avez pas du tout besoin de créer la page avec le HTML, sauf que maîtriser un minimum le HTML, comme vous avez pu le voir, ça peut être bien pratique des fois pour éditer directement certaines choses. Voilà, je vais m'arrêter pour cette vidéo pour pas que ce soit trop chargé pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo et savoir si vous voulez d'autres vidéos sur le HTML. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez bien à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt, je vous remercie.